Bonjour, alors aujourd'hui, journée du 1er avril, mercredi, journée J+15 du confinement. Donc comme les jours précédents, je vous propose une pratique et une reprogrammation afin de permettre de vous sentir bien, en équilibre et tranquille dans cette journée de confinement, malgré le confinement. Tout d'abord, première partie, donc guidance quantique. Donc ce qui est venu aujourd'hui, en fait, par rapport à cette journée, en test kinesthésique, en guidance, c'est au niveau informationnel, c'est que le défi dans lequel nous sommes aujourd'hui est comme une pause dans notre vie qui exprime une forme d'impasse. Une impasse, cette impasse est liée à une donnée, l'intégration de l'ombre. Donc c'est un élément qui m'a semblé tout à fait caractéristique. Il est pour nous important de comprendre que dans cette journée et dans cette période, nous sommes en train d'intégrer notre ombre. Donc c'est très intéressant. Donc il a été demandé par la guidance quantique dans cette journée, il nous est demandé donc de reconnecter certaines parties de nous qui sont en souffrance dans notre âme profonde, en lien avec l'ombre. Et il y a aussi, en deuxième point, la charge émotionnelle de la fin du monde. Donc c'est l'idée de la fin du monde qui est peut-être sous-jacente à notre subconscient, qui nous donne une charge émotionnelle qui est à traiter. Donc concernant la charge émotionnelle donc, de la fin du monde, entre deux guillemets, hein, je mets des guillemets à fin du monde bien sûr, on va dire fin d'un monde, il y a une charge émotionnelle associée à ce passage, donc on va d'abord traiter cette charge émotionnelle. Donc ce test-là, on va mettre au point zéro, nous allons commander, relié à notre soi, donc on s'établit bien, vous pouvez vous asseoir en posture droite, aligné entre terre et ciel, sans faire le geste. Moi je fais toujours ce geste qui m'a été qu'un ami faisait, que j'ai trouvé ça très intéressant. Donc on s'inscrit vraiment dans la terre et le ciel. Donc on va commander de de mettre au point zéro la charge émotionnelle associée à l'idée de fin du monde. C'est le premier point. Donc on commande au nom de tout ce que nous sommes de mettre au point zéro la charge émotionnelle associée à l'idée de fin du monde. On la met au point zéro, on l'accueille ici. Prends une grande inspiration. Et nous allons commander au nom de tout ce que nous sommes que toutes nos parties, en résonance avec cette charge émotionnelle, soient remises en mouvement, en harmonie avec toutes les parties donc en résonance avec cette charge émotionnelle de fin du monde, soient remises en mouvement au point zéro et coexistent avec toutes nos autres parties, ici et maintenant. Donc on fait coexister cette charge émotionnelle et les parties concernées avec toutes nos autres parties maintenant. On remet en mouvement toutes les parties concernées. Voilà. J'ai un deuxième point qui est sorti, ou troisième, qui était donc l'idée par rapport à cet aspect de l'ombre qui concerne notre âme multidimensionnelle. Il était demandé l'activation d'une certaine énergie dans l'ADN pour purifier notre âme de son ombre. Et bien sûr, ce qui est sorti, toujours en test kinesthésique, c'est la flamme violette. Donc on va demander, au nom de tout ce que nous sommes, l'activation de la flamme violette dans toutes nos parties, dans nos corps énergétiques, nos auras, nos chakras, notre cœur, notre vide interstitielle, nos cellules. On demande l'activation. La flamme violette, elle dépend du maître Saint-Germain, de l'archange Zadkiel. Donc nous demandons humblement l'activation de la flamme violette maintenant. On peut visualiser un rayon violet, une lumière violette qui vient du ciel et qui traverse toutes nos cellules, tout notre champ énergétique, pour purifier notre âme multidimensionnelle de toute l'ombre. Donc on peut activer autour de nous, sur nous, et je vous propose d'élargir cette vision au lieu où vous êtes. Visualisez, en fermant les yeux, une lumière violette qui descend, qui s'expanse depuis votre cœur, depuis votre centre, votre colonne de lumière, et qui s'expanse tout autour de vous pour purifier l'ombre, transmuter l'ombre. Voilà. On va terminer par une intention positive. J'ai oublié de chercher, donc je vais le chercher tout de suite. Directement.
Je voyage à travers le temps et l'espace avec aisance, tout en accueillant malaise de l'enfant. Voilà. Donc vous accueillez cette information. Je voyage dans le temps et l'espace avec aisance, tout en accueillant le malaise de l'enfant. Et j'en ai fini pour cette deuxième partie donc de la vidéo du jour. Je vais vous proposer une salutation au soleil, un petit peu simplifiée. C'est un mouvement qu'on fait pour réchauffer un yoga, dans tous les styles de Hatha Yoga. Donc je vais vous proposer de faire ce travail. Donc vous prenez un tapis, vous mettez dans le sens de la longueur, ainsi. Pour commencer, donc on est bien sur ses talons et sur ses pieds. On va prendre une inspiration en ouvrant les épaules. Et à l'expire, on ramène les mains jointes au niveau de la poitrine. On va inspirer et on monte les mains tendues vers le ciel, paume vers le ciel. À l'expire, on pousse les mains le plus loin possible en expirant pour ramener les mains vers les pieds dans un demi-cercle. On prend une inspiration. En même temps qu'on inspire, on remonte le regard vers le haut. On met le pied droit à l'arrière. On expire. À l'expiration, on ramène le pied gauche à l'arrière. Et en même temps, on peut porter son regard comme la position de la montagne sur les chevilles. Et en simplifiant, donc, on va maintenant inspirer, ramener le genou droit vers la poitrine et le pied droit entre les mains, regard vers le haut. À l'expire, on ramène le pied gauche, on est toujours plié, et à l'inspire, on étire les mains devant et en haut. Et à l'expire, on ramène les mains jointes à la poitrine. Et à l'inspire, on ouvre la poitrine à nouveau, les mains le long du corps. On expire, on ramène les mains à la poitrine, on inspire, le regard est devant et droit. À l'inspire, on porte les paumes vers le ciel, bras tendus. À l'expire, on plie vers les pieds, on peut plier les genoux. À l'inspire, on lance le pied gauche à l'arrière, on peut mettre en pointe ou pas. À l'expire, on ramène le pied droit à l'arrière. On regarde les chevilles, montagne. À l'inspire, on ramène le pied gauche entre les mains, regard vers le haut. À l'expire, pied droit entre les mains. Nous sommes toujours pliés. À l'inspire, arc de cercle pour aller chercher l'air, paume vers le ciel. À l'expire, on ramène les mains jointes à la poitrine. On va reprendre à droite. On inspire, paume vers le ciel, poumon plein. On expire. On étire les mains vers le plus loin possible en arc de cercle pour ramener les mains vers les pieds. On inspire, pied droit à l'arrière, regard vers le haut. Expire, pied gauche à l'arrière. Le regard suit le pied et regarde les chevilles. Inspiration, on ramène le pied droit entre les mains, regard vers le haut. À l'expire, on ramène le pied gauche. Inspire, étirez les mains, paume vers le ciel en arc de cercle. Expire, on ramène les mains en poitrine, au milieu de la poitrine, au niveau du cœur. On inspire, dernière fois, pour la gauche. On inspire le ciel, main vers le ciel, paume vers le ciel. On expire, on étire les paumes le plus loin possible en arc de cercle pour ramener les mains au niveau des pieds. On inspire. On porte le pied gauche à l'arrière, regard vers le haut. On expire. Le pied droit à l'arrière, regard vers les chevilles, montagne.
On inspire. On ramène le pied gauche entre les mains. On expire. Pied droit entre les mains. On est toujours plié. On peut plier les genoux si c'est difficile. On inspire. Arc des cercles. On va chercher l'air jusqu'au plafond ou au ciel. Et à l'expire, on ramène les mains à la poitrine, mains jointes. Et on respire normalement. Vous pouvez continuer l'exercice 5, 6, 7, 8 fois si vous voulez, même plus, 10. Ça fait beaucoup de bien. Ça va permettre d'activer toute la circulation énergétique dans tous les méridiens. Et j'en ai fini pour la pratique d'aujourd'hui. Merci, namasté, à demain.